retour sur le plateau du Téléthon en direct du 18B et en compagnie encore du public. Est-ce que vous êtes là, le 18B? Super. Pas mal. Ouais, ça va. Ils sont en forme, hein. C'est cool. Non, non, et après, il y a encore un spectacle de magie. Enfin, on a encore même une au bout partie. de 24 heures, ils seront en forme. Hein. Il y a Ah encore de bah la voix. écoute, on est là, on donne cool. on donne à fond pour le 36-37. C'est possible que je commence à bafouiller, mais c'est normal, c'est normal, c'est normal. Bon, je vais pas bafouiller longtemps, je vais te laisser occuper l'espace artistique, comme si je puis dire ça comme ça. Je vous demande de faire du bruit pour Nico, s'il vous plaît. Encore merci pour l'invitation. Téléthon 36-37, on lâche pas. On a tenté d'écrire l'histoire avec des rimes à l'appel. Elle est pour ceux qu'on représente, pour ceux qui manquent à l'appel. J'écris pour ceux qui pleurent le soir, ceux qui ont perdu l'étincelle. C'est pour mes lèvres tôt et couche tard, ceux qu'on peut dans la gamelle. On n'a pas grand chose à donner, mais le partage et le love. Difficile d'avancer dans ce monde quand le moteur c'est les loves. J'écris pour adoucir l'esprit, pour réconcilier les cœurs. Car j'ai compris que les paroles pouvaient soigner les douleurs. Elle est pour toi frangin, si t'écoutes ça avec le smile. Augmente le volume, écris fort avec les mots, on se fera la malle. Tout le monde sait. En l'air. J'enchaîne les routes et côte que côte, j'écris pour les miens. Les villes et les scènes s'enchaînent, c'est ainsi qu'on a créé des liens. J'enchaîne les routes et côte que côte, j'écris pour les miens. Les villes et les scènes s'enchaînent et ainsi créons nos lendemains. Le soleil se lève, ha, les yeux et le cœur posent. J'écris pour mes couches tard et ceux qui se lèvent tôt. Et c'est pour toi qui bouge la tête, pour toi qui a mal en secret, qui fait pas de vague parmi les gens, qui restent droit et discret. J'écris pour toi, pour lui, pour elle, j'écris ce son au pluriel. J'écris pour ceux partis trop tôt, un œil rivé vers le ciel. Elle est pour toi que la vie embrasse, ceux que le système a exclu. Pour ceux qui mènent une vie de palace, pour celui qui traîne. C'est pour ce mec qui galère, écroulé sous les factures. C'est pour cette meuf en manque de rêve, voulant soigner ses blessures. Et toi ça ne choque pas? Ouais, qu'il y ait si peu d'équité, mais je sais très bien qu'un sac de rimes ne pourra rien y changer. Alors comment faire? Sourire et monter le son. Elle est pour ceux qui lèvent le bras et reprennent à l'unisson. Oh ha, Le volume se lève, le mic et la voix. Ce soir on se couche tard. faut que les En enceintes l'air. explosent. J'enchaîne les routes et côte que côte, j'écris pour les miens. Les villes et les scènes s'enchaînent, c'est ainsi qu'on a créé des liens. J'enchaîne les routes et côte que côte, j'écris pour les miens. Les villes et les scènes s'enchaînent et ainsi créons nos lendemains. J'enchaîne les routes et côte que côte, j'écris pour les miens. Les villes et les scènes s'enchaînent, c'est ainsi qu'on a créé des liens. J'enchaîne les routes et côte que côte, j'écris pour les miens. Les villes et les scènes s'enchaînent et ainsi créons nos lendemains. Merci beaucoup. Ok, le prochain morceau s'appelle Là-bas. J'aurai besoin de vous sur les refrains, mais vous allez voir, c'est pas très compliqué. Il suffit juste de faire des petits la 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 et vous allez l'entendre directement. On peut y aller. Un morceau un peu plus reggae qui est présent sur l'album Nulle part ailleurs. Yeah. SLM Records. Levez les ancres, montez les voiles, la nuit est belle pour naviguer. La terre en approche qui brise le large, mais pas question de dériver. La tempête approche, aucun moyen de la semer. Ouais, mais rien dans les poches, allégé pour mieux voyager. Le vent s'engouffre dans les voiles, 18 vers ma destinée. Voir les mondes et paysages que petit j'aimais dessiner. Oui, j'ai pris le temps de prendre l'air, j'ai capté l'instant à ma guise. Qu'importe les regrets, j'ai le courage dans mes valises. J'ai parcouru les terres et les mers, survolé des mondes éphémères, et peu importe que devant ma porte, je l'accueillerai de mes deux bras. Les douleurs et les joies, ce que l'univers m'offrira, moi. Les douleurs et les joies, ce que l'univers m'offrira, c'est... Depuis le départ, je me tape des parts, regardant le monde s'enfoncer dans le noir. Je veux pas de ceci, moi je me tire de là, tapez votre vie mais ça sera sans moi. J'ai levé les voiles, levé le camp, hors de question de rester plus longtemps. Environ les amarres et quittons le port, suivons l'étoile, l'érection, le grand nord. Avec moi tout le monde sait, voir si le monde est plus beau là-bas. La 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 la. On ira là-bas, la 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 la. Voir si le monde est plus beau là-bas. La 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 la.
À l'abordage de l'avenir, moussaillon reste fort et vaillant. Et peu importe les obstacles, faudra défier les éléments. Y aura de là où les des creux mais reste droit. Nombreux seront les mirages pour te dévier. Alors bats-toi, va chercher ce que tu n'avais pas, découvrir ce que tu ne sais pas. Même si la mer te paraît calme, méfie-toi. Peut-être qu'après cette vague se cache le tonnerre. Oui, crois-moi, jette une bouteille à la mer, le destin la repêchera. Écris avec ton cœur et le courant te guidera. Oui, donc te l'air durant des heures et oublie la brume et le froid. Une vie on en a qu'une, ne la gâche pas en restant là. Why je ne sais pas ce qui est bon pour toi. Seule l'histoire pourra guider tes choix. Oublie le mépris, embarque la joie. Reste possible si tu gardes la foi. Oui, lève les voiles, lève le camp. Hors de question de rester plus longtemps. Et ce soir à la Roche-sur-Yon, je veux t'entendre chanter. On ira là-bas, voir si le monde est plus beau là-bas. On ira là-bas, voir si le monde est plus beau là-bas. Merci. On va se quitter avec un dernier morceau qui s'appelle Demain tout s'arrêtera, titre éponyme de l'ancien album que j'ai sorti en 2021. Merci infiniment pour l'accueil, merci infiniment pour l'invitation. Mais c'est pas déjà le dernier morceau? Ah bah si, c'est le dernier morceau. Oh Merci infiniment pour l'invitation, merci pour l'accueil. Téléthon 36-37, on lâche rien. Merci beaucoup, merci à tous les bénévoles, merci à toute la technique, merci aux présentateurs. Passez une bonne soirée, le morceau s'appelle Demain tout s'arrêtera. Beetlejuice à la prod. Very good. Gros y'a des jours je sais plus trop si j'ai bien toute ma tête. Perdu entre le son et ma life mais y'a un truc pas net. Frangin il faut que j'arrête de mettre à côté ma vie. J'ai délaissé beaucoup des miens pour une carrière pleine d'utopie. Regarde un peu ce bordel, 15 ans m'a trimé comme un porc. Courir après ma vie de bohème, malmenant mon cœur et mon corps. Ouais il est temps de se poser, se ranger, stopper la guerre. Encore dans mes rêves prépubères alors que je viens de devenir père. Mais gros y'a rien à faire, je ferai tout pour que les rempas soient fiers. Je vais leur offrir une vie de palace mais dans mes poches c'est des poussières. Et ça date pas d'hier, déjoue le destin et pense les plaies. Ils étaient peu à croire en moi, alors c'est pour ça que je l'ai fait. J'ai arrêté de compter les baffes que le Seigneur m'a calé. Fais abstraction des cicatrices que mon histoire a créées. J'ai foncé la tête dans le guidon et pour le reste on verra. Je prendrai la vie comme elle viendra, de toute façon demain tout s'arrêtera. Yeah. Merci infiniment. Demain tout s'arrêtera. Dessine l'avenir, enfonce les portes, peine et misère, mais un bout de bras. Laisse-moi kiffer l'instant, de toute façon demain tout s'arrêtera. J'ai assez rêvassé ma vie, je te la résume en un soupir. Sur la liste des choses à faire, j'ai marqué vivre avant de mourir. Il me reste des choses à bâtir, mais il est temps de saisir ma chance. J'aurais donné mon dernier souffle avant de faire toutes les salles de France. Elle est bien loin l'innocence, de croire qu'on créerait un empire. Il m'aura fallu 5 albums pour capter qu'on n'est qu'un souvenir. Et à l'échelle de ma vie, à la fois douce et turbulente, j'ai bien compris que mes rêves de gosse se meurent comme les étoiles filantes. Foulées des scènes légendaires, j'ai vu des gens scander mon place. Je l'aurais pas cru étant minot, c'était qu'un délire à la base. 28 balles et au compteur et j'ai gardé le même feu. La même équipe à 2-3 près mais la même flamme dans les yeux. Un œil rivé sur la pendule, l'autre rivé sur les gens que j'aime. Une main agrippée au micro, l'autre en l'air pour ceux qui soutiennent. Reconnaissant pour ce vécu et l'avenir je le connais pas. Maintenant je prends la vie comme elle vient, peut-être que demain tout s'arrêtera, ouais. Demain tout s'arrêtera. Et ça fait 15 ans que ça continue en totale indépendance. On a eu la chance de tourner un peu partout en France, outre-Atlantique. Toujours avec nos propres moyens, juste avec la niaque et la passion. Le Téléthon, est-ce que je peux voir les bras en l'air pour une dernière fois s'il vous plaît? Merci infiniment pour l'accueil. 36-37, on lâche pas. Merci beaucoup. Dessine l'avenir, enfonce les portes, peine et misère, mais à bout de bras. Laisse-moi kiffer l'instant, de toute façon demain tout s'arrêtera. Merci infiniment. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Oh oh. Un maximum de bruit pour Nico. Super Nico. No, Nico. Bravo Nico. Bravo Nico. Je t'avais dit hein, que t'allais. Il m'avait pas cru, hein, mais je te dis, toi, tu as ta touch. All Generation, quoi. Merci tu vois beaucoup, ce que je veux dire. Alors, juste pour les spectateurs et évidemment nos camarades qui sont ici avec nous dans les studios,
tes réseaux sociaux, le dernier album qui vient de sortir, c'est Nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs, voilà. Si je me... Bah, mes réseaux, tout simplement sur Facebook, Nico, sur Instagram, Nico officiel page, tout attaché. Nico. Hein. Exactement. Voilà. Le dernier album, Nulle part ailleurs, est sorti le 1er mars 2024. Il est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et également en CD. Donc voilà, si vous voulez des CD, il ne faut pas hésiter à me contacter. Et voilà, et j'en profite pour dire, vendredi, on fait la dernière date de l'année, la dernière date de la tournée de l'album Nulle part ailleurs. Ça se passera au Théâtre Milandi à Luçon. Voilà. À Luçon. Exactement. Ok, encore beaucoup de bruit pour Nico, s'il Merci vous plaît. beaucoup. Nico. Bonne soirée à tous, merci pour l'accueil. Merci à toi, merci d'être venu, merci frère. Big up, big up. Merci beaucoup. Je disais, Quand je vous disais à avais Sandrine, t'es un excellent communicant en plus. Merci beaucoup. Tu sais très bien faire. Et moi, tu m'as convaincu, j'irai te voir, que vu mon grand âge, c'est peut-être pas... Et tu m'as fait du bien parce que tu as un rythme extraordinaire, tu as une mémoire, tu as un rythme, et ça me plaît. Et des textes incroyables. Oui, des textes incroyables. Mais je les ai, mais Nico, je les ai vus bouger. Hein. Même Jean-Marie, je t'ai vu, on t'a fait ça et tout. Moi, j'ai choqué. Hein. T'as mis tout le monde d'accord. Il a mis tout le monde d'accord. Quand on vous dit que la musique urbaine n'est pas morte. Je vais copier une émission de télé qui s'appelle Un si grand talent. À chaque coup, le jury dit tu as ta place ici, Nico. Ah ouais, Nico, il a sa place. Il a sa place. D'accord. En tout cas, 36, 37, on continue. Nous, tout doucement, ça y est, on commence à aller sur la fin aussi, nous, là, de notre... Comment 3-4 heures à faire. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas si je pourrais tenir encore 3-4 heures. On a encore une bonne demi-heure, encore une bonne demi-heure. On a encore une bonne demi-heure. Qu'est-ce qui se passe, du coup, Sandrine, maintenant à venir? Il se passe qu'on va voir un dernier témoignage. Ok. D'un enfant malade, et puis ensuite je pense qu'on va recevoir la délégation de l'AFM, enfin en tout cas vendéenne, et surtout le dernier spectacle de magie de Jean. Alors qui va disparaître après ça, tu crois? Je sais pas. Tout ce qu'on veut, c'est que, tu sais quoi, qu'au 36-37 apparaisse énormément d'argent. Voilà, c'est ça, énormément d'argent pour le Téléthon. Ça, c'est ce qu'on demande. Ouais, énormément d'argent pour le Téléthon. C'est ce qu'on demandera. Peut-être que Jean-Math va inspirer encore les gens à faire, tu vois. Peut-être qu'il est mentaliste et peut-être qu'il peut insuffler sur la population française. Sandrine, t'as une drôle de bonne idée. Imagine, t'as une très bonne idée. Il doit pouvoir le faire, Jean-Math, qui donne par le mentalisme à toute la population vendéenne. D'un seul coup, on se lève, on fait 36-37, on ne sait pas pourquoi, on est obligé de le faire. 10 € chacun. Et voilà. Ça fait Jean-Marc va nous faire ça tout à l'heure. Ça. Mentaliste, que tous les Vendéens se disent, il faut que je fasse le 36-37. On m'a dit quelque chose, je ne sais pas qui. T'es d'accord, Jean-Marc? Il est d'accord. Il me dit oui. Bon, on passe donc une petite vidéo sur un témoignage. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Ouais. 2018, ça a été une année qui a été pour nous une grande année. L'achat de la maison, l'arrivée du petit. On s'est installé ici et quand il est arrivé en fin d'année, ça devait être un cadeau de Noël. Bon, il est arrivé un petit peu en avance, ce qui n'était pas plus mal pour nous aussi. On a fêté notre premier Noël ici. Oh là là. Le deuxième mois, on voyait bien qu'il y avait... Bon, on voyait bien qu'il bougeait pas trop, quoi. Les mains un petit peu, les jambes. Et puis en même temps, on nous dit mais c'est un tout petit bébé, quoi. Enfin voilà, donc c'est normal. Et c'est à la visite des 3 mois chez la pédiatre qui suit Augustin, où là, elle a fait un contrôle des réflexes moteurs et elle a vu qu'il n'y avait pas de réflexes chez Augustin. Regarde, si tu veux prendre ta cuillère, tu mets là. Voilà. Oh là là. Petit coquin. Et du coup, le neuropédiatre, par contre, a rapidement perçu les signes de la maladie. Donc il nous annonce qu'Augustin a une amyotrophie spinale de type 1. Ok, enfin c'est du japonais, quoi, pour moi, je comprends rien. Et l'explication, en fait, elle est difficile à entendre quand on ne s'attend pas à ça et quand on ne veut pas l'entendre surtout. Parce que je pense que c'était ça. Après, il a parlé, mais je n'ai pas écouté la moitié des choses. J'ai entendu un bois, et je regardais Augustin, enfin, on n'y croit pas, quoi, en fait. On regarde nos gamins, puis on se dit, bah ouais, en fait, on parle d'une maladie. Dans quelques mois, il est plus là, quoi. Ah, ça bouge vite. Ah, ça bouge vite. Allez, on essaie de tenir un peu. Pof. Pof. Ah.
Tu serais pas un peu beau gosse? Ça tout commençait à être de plus en plus compliqué. À chaque prise de biberon, il pleurait. Dès qu'il toussait, il pleurait. Il bougeait de moins en moins. Il faisait pas beaucoup de cris, quoi. Ses pleurs étaient très doux, on l'entendait à peine pleurer. Et il y avait juste sa petite main qui bougeait, parfois le petit avant-bras droit. Les pieds, c'était les petits doigts de pied à la limite qui arrivaient à bouger, mais il y avait que ça, quoi, en fait. Quand on a rencontré le professeur, il nous a rappelé les choix qu'on avait en tant que parents, de traiter ou non Augustin, parce que ça, c'était aussi un choix. Oh, je t'en demande beaucoup, là. Hein. Je t'en demande beaucoup. Eh ben, dis donc, on force ce matin, c'est bien. Après, il nous a aussi tout de suite parlé des traitements qui existaient. Soit il y avait les ponctions lombaires, ou soit la thérapie génique, c'est une piqûre où on lui injecte le virus pendant 1 heure et puis on s'arrête là. Même si on ne sait pas ce que ça donnera dans le futur, bah faut le tenter, quoi. Pour nous, la thérapie génique, ça nous semblait une évidence en fait. À l'hôpital, on est tous en blouse blanche avec les masques, la charlotte et tout. On voit le goutte à goutte qui tombe, qui rentre dans ses veines, et puis la dernière goutte qui arrête de tomber, qui rentre dans son corps, et puis là on se dit ouais, c'est bon, là, quoi. C'est un truc de fou, quand même, de se dire il a un gène de synthèse en lui, en fait, et on a du mal à imaginer que ce soit possible. Et surtout, on se dit, bah, c'est une deuxième naissance, quoi. On inverse le processus et on repart sur un développement, en fait. Ben, petit bout, on bouge les bras. Alors, rapidement, on a vu des effets parce qu'il bougeait quasiment plus et on l'a vu bouger un peu les jambes. Et puis après, on a vu les premiers mouvements dans les bras. C'est-à-dire que, hop, il les amenait beaucoup plus vers sa bouche, quoi. Aujourd'hui, quand on le met en position assise en le tenant, il tient quand même plutôt bien sa tête. Ça fait 30 secondes. On est bien droit. Regarde mes mains derrière comment elles sont. Je les ai à peine, quoi. Regarde la petite main droite. Retourne la tête un plus. Ah oui, regarde ma main. Et pour nous, c'est hyper prometteur aussi de se dire s'il acquiert une station assise, bah derrière, il y a beaucoup de choses qui lui seront possibles, quoi. De retour sur le plateau du Téléthon, j'espère que vous allez bien. Ben là, on est sur la dernière ligne droite, mes chers camarades. Dernière ligne droite, effectivement. Là, il nous reste une grosse demi-heure, mais on va finir en beauté. On finit en beauté avec notre ami Jean Mad et sa partenaire de magie, Chantal. Je pense que et là, on a encore du public, on a la délégation qui est là. Ouais, on vous attendait. On vous attendait, on a besoin de votre retour, de ce qui s'est passé sur le terrain. Et puis surtout, il a besoin de cobayes, je crois, le magicien. Donc bah, alors, on ne parle plus, puis on le laisse faire. Jean Mad, c'est à toi. Alors, vérifiez bien vos mains et vos pieds. On n'attend plus personne, on y va. La magie, on ne sait jamais où ça va. Il y en a d'autres qui arrivent, mais tant pis pour eux. Hein. Ils liront la fin et on leur racontera le début. Très bien, voilà. On leur fera un petit résumé filmé. Bon, ça s'est bien passé. Ouais. T'as bonne mine. Ouais. Oui. Fatigué quand même un peu. Non, hier matin, tu me... Mais, oui, là, t'as bonne mine. Ah, oui, franchement, oui, voilà. Bon, eh bien, un tout petit peu de sel magique. Une simple feuille de papier, la corne d'abondance ou le don de Flora. Rien que pour vous, mesdames. Avec un petit peu de musique, évidemment, c'est beaucoup plus joyeux. Un peu de sel magique. Vous êtes gentil, comme vous êtes gentil, hop là. Alors, c'est la bonne saison, c'est les fêtes, hop là, voilà. Regarde, juste au bout de ton nez, tu ne savais pas. Voilà. Hop là, ici.
Mais qu'est-ce que vous êtes chaleureux. Vraiment, on se réchauffe avec vous. Regarde mon Michel, elle était juste là, tu ne le savais pas. Sandrine, c'est la plus jolie. Voilà, Angie, la plus exotique. Alors, hop là. Il n'y en a plus. Là, il n'y en a plus. Hop là, hop là. Oh, vous en voulez encore? Espèce de gros gourmand. Hein? Alors, hein? Je prends tout ce qui reste. Hop là. Une poignée, une pincée de sel magique, rien que pour vous. Des fleurs parmi les fleurs. Merci. Bon, je vois qu'on est de bonne humeur, qu'on a bien travaillé, qu'on a bien fait tout ce qu'il fallait. Alors maintenant, écoute, comme tu es sympa, fais-moi l'amitié. Donne-moi la main, veux-tu te lever? Voilà, très bien, parfait. J'ai besoin d'un partenaire, tu comprends? Viens par ici. Voilà, très bien. Voilà. Et puis, il faut quelqu'un de consistant. Voilà, voilà, regarde, ils sont tous là. Voilà, ils sont charmants, très bien. Est-ce que je peux connaître ton prénom? Christian. Christian, allonge les bras. Parfait. Les mains l'une en face de l'autre, les bras bien raides, bien tendus. Maintenant, tu frappes les mains l'une contre l'autre, beaucoup plus fort, beaucoup plus vite, beaucoup plus fort, beaucoup plus vite, beaucoup plus fort, beaucoup plus vite, beaucoup plus fort, beaucoup plus vite. Stop! Baisse les bras. Tu le sais, Christian, tu le sais. Tu applaudis comme les phoques. Ouvre la bouche. Hop! C'est une truite. Mes illusions sont détruites. J'avais prévenu. Alors, ne bouge pas, Christian, c'est pas fini. Hop là. Christian, qu'est-ce que c'est que ça? Oui, tu connais, prends-le. Vérifie qu'il y a rien à l'intérieur, pas de trappe, pas de double fond, pas de miroir, pas d'éléphant caché. Bien! Qu'est-ce que tu mets dans un verre, toi, Christian? De l'eau. Je vais te croire. Oui, je suis pas le seul menteur ici ce soir, moi. Très bien. Oui, et toi, au lieu de te marrer comme une baleine blanche, qu'est-ce que tu mets dans ton verre? De l'eau. Bien sûr, carrément. Voilà, très très bien. Voilà. Et toi, Michel? De l'eau. Donc, que des faux culs, hein. Vraiment. Bon, enfin bon. Bref, Christian, si c'est de l'eau, ça s'appelle comment? Ça va, toi? Oui. T'as pris tes gouttes ce matin, oui? Ah, c'est ça qui manquait. Mais voilà, voilà. Qu'est-ce que tu mets dans un verre? T'appelles ça comment? De l'eau. Un verre d'eau. Du? On te souffle. Du liquide. Ah ben dis donc. Ouais, non, oui, t'es aussi lent comme pour tout comme ça? Oui. Très bien. Du liquide. Du liquide. Qu'est-ce qu'il y a dans le verre, Christian? Du liquide. Oui, sous quelle forme? Solide. Oui, je peux te le faire 3 heures, comme ça, si tu veux. Des pièces, combien? 4. On va vérifier, parce qu'avec toi, je me méfie. Tiens le verre bien droit. Tu comptes avec moi. Nous sommes d'accord? Oui. Nous sommes d'accord. Christian, merci de ta gentillesse. Tu as été absolument formidable. On remercie l'ami Christian, je vous prie, s'il vous plaît. Assieds-toi. Hop là. Alors, parfaitement ici. Alors, on va un tout petit peu se dégager. Oui, ceux qui viennent d'arriver, on fera un petit résumé filmé après. Voilà, très bien. Alors, voilà. Hop là. Padapam-pam. Toc. Alors, 1, 2, 3, 4 pièces de monnaie. Voilà. 4 pièces d'argent disposées sur cette petite réglette en guise de présentoir pour être sous le constant contrôle de votre regard. Écoute, déjà que tu as du mal à suivre, toi. Hein? Très bien. Voilà, un verre. Vide. Il n'y a pas que le verre qui est vide. Hein. Parfait. Un petit verre à dégustation, également, j'ai eu peur, que nous disposons sur ce petit piédestal dans un précaire, fragile
équilibre. Jamais, mais alors jamais sans filet. Jetons un peu de mystère sur tout cela. Alors, attention Andy, ça va très très vite. Première pièce. Deuxième pièce. Oh, elle est belle celle-ci. Elle me plaît bien. Hop là. Alors, 8. Elle est là, la petite pièce de monnaie. C'est comment ton petit nom? Anne-Marie. Anne-Marie, rien que pour toi. Rien que pour toi. La pièce est ici, tu vois. On va la garder dans la main. Tout le monde peut voir, tu vois. Regarde, hein. La pièce ici, hop, voilà. Souffle. 8. Alors, hop là. Oh, t'as tellement soufflé fort, Anne-Marie, dis donc, regarde. Elle est tombée à côté, mais c'est pas grave, regarde. Alors, on est d'accord? C'est peu de choses, c'est peu de choses. Hop. Voilà. Alors, hop, la troisième, dernière pièce. Ça va très vite. Parti. Revenu. Hop là. La dernière. Alors, on va changer un petit peu. Oh, t'as bien fait d'ouvrir la bouche, viens me voir. Voilà. Viens par ici. Voilà. Mets-toi juste ici, c'est parfait. Je peux connaître ton petit nom? Pardon? Dany. Dany, ça va Dany? Très bien. Dany, rien que pour toi, prends la pièce. Assure-toi qu'il s'agit bien d'une authentique pièce d'argent et non pas d'une vulgaire pièce en chocolat. Nous sommes d'accord, Dany? Nous sommes d'accord? Ouais. Pardon? C'est pas de l'argent. Ah, parce qu'en plus, t'es faussaire. Parfait, très bien. Alors, bien dans le filet. Voilà, très bien. Je vais voir à nos amis. Anne-Marie, elle est là. Voilà, parfait, très bien. Hop là. La pièce est ici, à l'intérieur du filet. Dany, prête-moi une main, celle que tu veux, une main. Oui, la propre de préférence, merci, très bien. Parfait, très bien. Voilà, tu sens la pièce, là, tu serres fort, 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 fort. Non, ça c'est mon doigt, merci. Tu lèves le bras bien haut. Parce que nous aussi à La Roche, on a la statue de la liberté. Alors attention, Dany, le voyage va être brutal, voire fulgurant. Ouvre la main. Hop! Ne bouge pas. Dany, tous les deux ensemble. Une, deux, trois. Et Dany, que l'on remercie. Merci Lolo. Merci infiniment. Un petit peu de monnaie, quelques fleurs, en espérant qu'avec nous, vous avez passé un moment agréable, ce qui fut incontestablement notre cas. Merci infiniment de votre gentillesse, le bonheur de vous retrouver longtemps, plus vite, toujours. Au revoir. Merci, Voilà. encore des applaudissements pour Jean-Mad et Chantal qui nous ont accompagnés tout ce week-end sur le plateau du Téléthon. Merci Michel, merci Sandrine. Merci beaucoup à vous deux. Vous nous avez fait voyager, vous nous avez fait rêver et je pense que vous avez énormément contribué à la magie du cœur qu'il y a eu sur le plateau ce soir. Une seule magie existe, vous le savez mieux que moi, on le répète ensemble. 36, 37. C'est le nombre magique. Ah, merci. Allez, Jean-Mad, qui, je le rappelle, mesdames, messieurs de la coordination, vous avez rejoint. Monsieur Jean-Mad, il a fait le tour du monde, il a fait tous les plus grands spectacles, il est le coach de l'un des plus grands magiciens au monde actuellement. Il est avec Houdini dans les plus grands musées. Il a un musée qu'il pourrait faire à lui tout seul. Et la banlieue. Et la banlieue. Mais en tout cas, monsieur Jean-Mad, un homme de grand talent, que le monde entier s'arrache. Il est venu pour vous, ici au Téléthon ce soir. On peut lui faire un tonnerre d'applaudissements. Jean-Mad et Choupinette. Donc je crois que nous allons recevoir maintenant sur le plateau Daniel peut-être, Christian. Monsieur Daniel, monsieur Christian, les écharpes jaunes. Vous allez nous faire, vous allez nous faire un petit bilan de ce week-end.
riche en émotions et en aventures. En fait, on a, avec Christian d'ailleurs, sillonné... Je ne sais pas s'il marche bien ce micro aussi. Le micro, s'il doit... Le jaune, s'il vous plaît. Oui, en fait, avec Christian et avec toutes les équipes de coordination et de délégation, eh bien, on a sillonné le département. On était 8 équipes et on est allé à la rencontre de quasiment de tous les organisateurs qui étaient engagés ce week-end dans le Téléthon. Comme vous le savez, c'est 3/4 à peu près des organisateurs qui ont été engagés, mais il va en rester le week-end prochain en plus. Et bien, en tout cas, c'est vrai qu'on a eu, je crois, on a partagé ensemble en équipe tout à l'heure ce tour, et effectivement, on a constaté, je dirais, partout cette mobilisation formidable pour le Téléthon. Des organisateurs au grand cœur, fiers effectivement d'organiser des actions au bénéfice de cette belle cause. Et c'est vrai que, ne nous voilons pas la face, certains sont parfois déçus parce qu'ils ont un petit peu moins d'influence qu'ils l'auraient souhaité, mais d'autres en ont eu plus que ce qu'ils attendaient, à tel point qu'hier soir, nous étions à un endroit où en fait, il n'y avait plus rien à manger, quoi. Ah bon ? Il ne restait plus que du vin chaud à boire. Et tout le reste avait été sifflé par effectivement tous les participants au Téléthon. Donc c'est extraordinaire. Donc je crois qu'aujourd'hui, on est effectivement ce moment du Téléthon pour nous, cette tournée, c'est vraiment le moment le plus agréable de notre année. Parce que c'est celui où on va à la rencontre du public, des organisateurs. Et c'est ce qui nous rebooste aussi et ce qui nous remotive pour l'année prochaine. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut même pas qu'on attende l'année prochaine parce que, d'une part, ce Téléthon, il n'est pas terminé. On l'a dit, 36-37, Internet. Et puis, il y a aussi le week-end prochain. Et donc, on a encore beaucoup à œuvrer pour faire en sorte que ce Téléthon soit le plus grand cru. On verra ce soir quel est le compteur. Je crois qu'actuellement, il est à 55 millions. Oui, il doit avoir dépassé les 50 millions, effectivement. Il est dans les 55 millions. Pour l'instant, on a l'impression qu'il est légèrement en dessous, moins 2, moins 3% par rapport à l'année dernière. Mais je ne doute pas que les dernières heures vont permettre effectivement de booster ce compteur et de faire que ce résultat de l'année 2024 soit encore un grand cru. Alors, vous avez vu, effectivement, vous êtes allé à la rencontre des différentes associations qui ont œuvré pour le Téléthon pendant tout ce week-end. Quelle a été pour vous l'activité ou la chose la plus marquante du week-end ? C'est difficile. Peut-être ce matin, nous avons vu, dans une petite commune du département, des enfants d'une école qui ont couru ce matin. Et ensuite, en fait, ils avaient école ce matin, donc ils se sont retrouvés dans la salle où étaient organisées un certain nombre d'activités, où les parents les ont rejoints. Et je crois que là, on a eu vraiment un défi intergénérationnel. Et on sait bien tous que le Téléthon, il va falloir qu'il dure pendant très longtemps. Et le fait de voir des enfants mobilisés, des parents qui les accompagnaient et qui se mobilisent aussi, je crois que c'est un moment fort qui nous marque, nous. C'est les générations futures qui se préparent à renouveler et en tout cas à poursuivre les différentes actions qui sont menées dans le cadre du Téléthon. Ok. Combien, on a dit hier soir, c'était à peu près 400-500 manifestations qui avaient lieu alors, entre ce week-end et le week-end prochain, évidemment. Du coup, quelles sont les communes mobilisées le week-end prochain pour qu'on puisse aller à leur rencontre ? Il y en a beaucoup, hein. Je ne saurais pas les dire de tête. Il y a autour de La Roche-sur-Yon, il y a par exemple La Chaise-le-Vicomte, il y a également Venanceau, qui sont des communes de la périphérie lyonnaise qui sont extrêmement engagées depuis longtemps dans le Téléthon et qui vont le faire le week-end prochain et avec chaque fois des fortes mobilisations. Mais il y en a un petit peu partout. Il y a un secteur de Vendée où en fait des organisateurs extrêmement disciplinés, c'est le sud vendéen, en fait ont organisé tout ce week-end-ci. Donc il n'y en a pas du tout qui débordent sur l'événement. Par contre, il y en a d'autres pour lesquels effectivement il y a un fort étalement. C'est le cas aussi dans le secteur nord. Pardon ?
Chavagne-en-Paillé, qui est également effectivement et puis d'autres, 13 Septier, etc. Il y a encore beaucoup de communes qui vont s'engager et qui est fort pour le Téléthon. Ça multiplie la possibilité de continuer à donner, puisque toutes ces communes qui organisent des manifestations ont souvent des petites choses à vendre. Les associations locales fabriquent, confectionnent des choses dans leurs ateliers différents. Les gâteaux, les boissons, etc. Donc c'est du temps supplémentaire pour aller acheter encore au profit du Téléthon. Exactement. Et puis on a toujours, comme vous le savez, le 36-37, qui est ouvert, lui, encore une semaine. Et puis Internet, qui est ouvert tout le temps. Et les dons sont encore possibles jusqu'au 31 décembre pour bénéficier de la fiscalité sur les impôts de l'année 2024. Donc il y a encore beaucoup de... C'est pour ça d'ailleurs qu'entre le compteur final du Téléthon, celui qui va être annoncé tout à l'heure, et le résultat définitif, au moment de l'arrêté des comptes, il y a un écart en général de plus de 10 millions d'euros qui est dû au fait que les gens, d'une part, donnent plus que ce qui était escompté et qu'en plus, il y a beaucoup de dons en ligne qui s'enregistrent, je dirais, après le Téléthon. Parce que le Téléthon a un peu, comme vous l'avez fait ici sur ce plateau ou comme le fait France Télévisions, œuvrer pour la pédagogie, expliquer les choses, expliquer pourquoi il faut donner. Et les gens continuent à donner. Et donc, c'est formidable et c'est ce qui nous permet effectivement à chaque année d'avoir des résultats qui permettent de continuer à investir pour guérir. Et puis c'est penser aux autres. Penser aux autres, c'est hyper important dans le cadre du Téléthon et dans le cadre de beaucoup d'actions d'ailleurs différentes. On s'est rendu compte pendant tout ce week-end que finalement, on est tous plus ou moins touchés de près ou de loin par la maladie, par le handicap. Et au final, c'est peut-être plus concernant quand on est touché de donner et de participer. Mais il ne faut pas oublier que même pour les personnes qui ne sont pas touchées ou qui ne sont pas concernées, eh bien c'est important de ce geste de générosité. Mais je crois qu'on peut pas être insensible quand on voit Sacha, ce qui lui arrive et le bonheur de sa famille, quand on voit le bonheur des petites jumelles, des parents, etc. Je crois que personne n'est insensible à ça. Et c'est vrai que ça pousse effectivement à continuer et à faire que non seulement ces enfants-là qui ont bénéficié de traitement, c'est formidable, mais ils savent bien qu'il y en a encore beaucoup d'autres qui n'en ont pas. Et c'est important, je crois, pour chacun de comprendre cela et de continuer. Et je crois que les gens le comprennent de mieux en mieux. Alors de bénéficier de traitement, on en parlait hier soir, mais aussi l'accompagnement des familles. Christian, on en a parlé un petit peu hier soir. Les projets 2025 sont déjà bouclés. On parlait du Puy du Fou, on parlait de choses comme ça. Est-ce qu'il y a des idées à plus long terme pour les familles ? Alors, on cherche des idées. On va les trouver. De toute façon, on touche, disons, quand on fait des manifestations comme ça ou des sorties comme ça, on touche 10% des malades. Bon, c'est pas évident. C'est pas évident du tout, mais il faut trouver des choses simples. Des choses simples où, si un fauteuil ne passe pas, personne ne passe. Donc c'est ça, il y a des endroits, par contre, on ne peut pas aller parce que c'est trop compliqué. On a eu justement l'expérience avec le Vendée Globe. Il y avait une sortie en bateau de prévu. Le bateau, c'était compliqué pour passer des fauteuils, quoi. Bon, donc, on est passé sur des pontons à marée haute. Il a fallu tout décaler, mais bon, tout s'est fait. Donc on cherche toujours. Il y a encore en Vendée, il y a plein de choses à voir. En Vendée, il y a plein de choses à voir. Et vous disiez 10% simplement des familles sont concernées, en tout cas Non, oui. Comment toucher les 90% restants ? Comment aller les chercher ? Il faut les chercher avec quelque chose qui les attire. Et puis en plus, ce qui a l'avantage qu'on a, c'est qu'on a beaucoup de nouvelles familles. À chaque fois, on a des nouvelles familles. Et ça, c'est intéressant, quoi. Et en plus, c'est très compliqué. C'est pas non plus... c'est une journée. C'est fatigant pour eux. Il faut faire attention à tout. Quand il y a des enfants trachéos, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, on ne peut pas faire ce qu'on veut. On ne peut pas faire ce qu'on peut. Le maximum. Mais bon... Mais quand on voit, comme aujourd'hui, les familles qu'on a vues qui sont contentes même de venir ici. Ici, c'est une pour eux qui c'est quelque chose. J'ai eu des retours sur une famille qui est venue. Là. Elle était vraiment, mais alors, elle dit merci de nous avoir invités sur le plateau, quoi. Parce que donc, ça permet de faire parler aussi de la maladie, de faire parler des problématiques. Et on a parlé des familles. Et on a reçu une maman hier
les enfants, c'est important, mais les aidants, les parents, c'est incroyablement difficile pour eux et il y a un vrai manque à ce niveau-là en France. Quand il y a un malade, il y a beaucoup de monde autour. C'est ça, il y a les aidants et les aidants fatiguent. Ils fatiguent beaucoup plus vite parce que bon, un enfant, ça peut encore passer, mais quand ça devient un ado, après adulte, c'est très 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 compliqué. Là, il y avait une famille de prévu cet après-midi, malheureusement, ils étaient malades, ils n'ont pas pu venir. Mais là, ça devenait très très compliqué pour eux. C'est très compliqué pour eux. Bon, maintenant, tout avance. Grâce au Téléthon, tout avance. L'espoir est toujours là. Bien sûr. Et le regard change. Et le regard a énormément changé. Mais il y a encore... oui, il y a à faire. D'accord, merci beaucoup Christian. Daniel, une dernière petite chose peut-être ? Une dernière petite chose, je ne sais pas, moi j'aurais... on approche de la fin de l'émission. Je crois qu'une fois de plus, je crois qu'on a montré ici en Vendée qu'on était capable de beaucoup de choses. Et ça, c'est grâce à des professionnels, les professionnels que vous êtes, bénévoles, nos animateurs, et puis de tous les techniciens qui sont ici. Je crois qu'il n'y a pas un autre département en France qui peut le faire, parce que comment peut-on trouver une équipe technique capable de produire une télévision éphémère comme ça, c'est incroyable, et de faire en sorte que même ça démarre à l'heure et que ça marche. C'est incroyable. Et non seulement que ça marche, mais ça fait 10 ans que ça dure quand même. Ouais, mais c'est vrai que, si tu te rappelles... On a eu parfois quelques petites difficultés techniques. Oui, j'ai des souvenirs. Et maintenant, ça roule, c'est absolument incroyable. Et moi-même, alors qu'il y a quelques années, c'était le cas, je stresse beaucoup moins parce qu'il y a vraiment ça roule tout seul, quoi. C'est formidable. Il a fallu se roder au démarrage, mais alors maintenant, ça y est, les équipes sont bonnes. Et même si ça tourne, même si on change un petit peu de bénévoles d'une année sur l'autre, il y a une base qui est là. Il y a quand même un noyau dur qui est toujours présent. On peut remercier Jean-Marie Bidot, qui est quand même à l'initiative de ce projet depuis de nombreuses années. Et Alain, qui est là. Ce serait sympa, Jean-Marie et Alain, si vous pouviez nous faire un petit coucou tous les deux. Charrier, qui ont été excellents. Ça s'amuse là sur le plateau avec les ballons. Et quand on parle aussi du site internet de notre coordination, nous sommes une des seules coordinations à avoir un site internet en propre sur lequel on voit la carte des animations. Oui. Eh ben, ce site, son concepteur, son réalisateur et l'hébergeur, c'est Alain. Aussi. Monsieur Alain Charrier, bravo. Alain, Jean-Marie, si vous vouliez bien venir quelques minutes avec nous, s'il vous plaît. Vous voulez pas. Ils préfèrent rester discrets tous les deux. Ce sont des hommes de l'ombre, alors ils vont rester dans l'ombre. Mais ils sont extraordinaires. Ce sont des gens fabuleux. Je sais pas. Ils arrivent ou ils arrivent pas? Ils nous ont fait une blague. Super. Merci Jean-Marie. Tiens, passe devant. Monsieur Jean-Marie. Jean-Marie. Monsieur. Vas-y Alain. Allez, vous allez cadrer Jean-Marie et Alain. Non, mais tout d'abord, merci d'être là, mais c'est pas une surprise. Ton micro fonctionne. C'est toujours un grand plaisir quand ça se produit. Et c'est toujours une belle fin aussi. Hein. Après un week-end fatigant pour tout le monde, c'est évident. Et voilà. Mais donc, encore heureux une fois de plus. On est toujours vivant et voilà, ça continue. Bon, pas grand-chose à dire. Simplement, je vais paraphraser et reprendre ce qui a été dit par d'autres. À savoir qu'on ne savait pas que c'était impossible à faire, donc on l'a fait. Et puis voilà. Merci. En tout cas, ils étaient super. Et moi, je retiendrai de ces journées des gens extraordinaires, des invités extraordinaires. Mais quand même, un chercheur top niveau qui vient d'Angers, qui nous a fait monsieur, oui, tout à fait, qui vient d'Angers et qui s'est permis de faire un petit air de guitare, accompagné de chansons. Il a dit, je ne le fais jamais ailleurs, je le fais pour le Téléthon. Grande humilité, il va repartir à Angers avec sa 50aine d'équipes pour dire, mes enfants, j'ai vécu un moment extraordinaire, c'est en Vendée, il a dit Vendée, triple cœur. Voilà ce que je voulais retenir de ce Téléthon, entre autres. Alors moi je veux surtout retenir, si vas-y, ouais, on peut l'applaudir. Oui, monsieur... Ah oui, d'accord. Et non, il est à la technique. Délicieux ce garçon, tu le connais, Daniel. Prêt à revenir l'année prochaine, pas de souci, quoi. Mais alors, donc exceptionnel, hein, on l'a connu l'an dernier. Mais alors, autre exceptionnel également, là c'est pas moi,
On a bénéficié de notre ami Jean Mad et Chantal. Voilà. Quand vous connaîtrez leur parcours de niveau international, on a une chance incroyable de les avoir eus avec nous pendant ce week-end. On a eu des gens aussi qui peuvent être demandés demain dans le monde entier, dans les plus grands cabarets du monde. Mais ils ont dit non, on veut être au téléthon parce que les deux sont drôlement bien vendés. Et oui, subir, entre guillemets, 24 heures de direct dans le froid, à certains moments, etc., c'est tout simplement exceptionnel, et je suis sincère, parce que tu n'aurais jamais imaginé avoir Johnny Hallyday qui vienne passer 24 heures avec nous et qui, voilà. Donc voilà, on peut les applaudir. Hein. Ouais, monsieur Jean-Mad et Choupinette. C'est Choupinette. Voilà, et on souhaitait qu'au moins quelques-uns d'entre vous aient pu les voir en action, évidemment. Voilà. Bon. Merci à eux. Et moi, je tiens à remercier également le 18B qui nous prête ses locaux, enfin, en tout cas, qui nous accueille ici. Ça, c'était sympa de leur part aussi parce qu'ils nous ont laissé tout un espace pour pouvoir faire cette émission et pour pouvoir vous accompagner, enfin, être en votre compagnie pendant tout ce week-end. Donc, merci aussi au 18B. Et puis, attendez quand même. Attendez. Moi, quand même, je sais, on va peut-être me dire que je suis un peu... J'aime beaucoup le côté peut-être féminin, mais quand même, on a quand même une dame qui nous regarde, qui a fait toute l'animation du plateau variété avec sa bonne humeur, sa gentillesse et son talent, son humour, sa pêche. Bah, quand même, je dis, un binôme qui me fait d'autant plus plaisir d'année en année. Elle s'appelle Madame NJ. Et je vous demande que NJ reçoive, mesdames, messieurs, un tonnerre d'applaudissements, mesdames. Je prends juste le micro pour te dire, Michel, alors je sais qu'on se balance un petit... À la fin du truc, on se balance un peu les remerciements, mais il ne faut pas enlever à César ce qui est à César. Michel, à chaque fois, tu es présent. Des fois, c'est pas évident. Et tu gardes le sourire. Tu nous as accompagnés aujourd'hui et on a vu dans les coulisses, on t'ira, des fois tu étais là, mais bien que des fois on sent que physiquement ça t'a fatigué, tu es resté là avec le sourire, tu as accueilli les invités, les gens se sont sentis assez à l'aise pour pouvoir témoigner de leur vécu et témoigner de ce qui se passe chez eux, aussi parce que tu véhicules sur le plateau une bienveillance, une envie de partager, et je pense que ça aussi c'est important de le souligner. Et ce qui était assez incroyable cette année, et ça m'a serré le cœur parce que j'ai vu que des fois tu avais un petit peu mal au dos, tu étais là, et tu as dit non, c'est le Téléthon, etc. Par contre, oui, on a été timide sur les applaudissements, mais moi, du fond du cœur, je te dis merci parce que en tant qu'animatrice, déjà, tu as redéfini le métier. Quand je te vois, tu m'aides à redéfinir le métier. Et puis surtout, je te dis merci parce que honnêtement, sur ce plateau, les gens partagent aussi comme ça parce que tu es là et que tu nous donnes beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Donc merci. Je donne que je le fais pour vous et grâce à vous que je fais ça. Alors maintenant, je vais ma béquille et quand je traverse le 18B, les gens me regardent et vont dire, bah dis, là, celui-là, sans commentaire. Non. Oh, tu sais, ça va très vite. En tout cas, peut-être les prochaines. Alors, le mot de la fin. Bah, le mot de la fin, il est facile. Hein. Je crois que ça sera de remercier évidemment tous ces acteurs qui viennent d'être cités, qui sont exceptionnels et qui font qu'ici en Vendée, on peut donner un coup de pouce supplémentaire effectivement à cette grande mobilisation partout en France. Et je crois que cette mobilisation, elle a déjà porté ses fruits avec, on l'a évoqué et vous l'avez vécu notamment avec la présence du chercheur et puis tous les témoignages. Il y a aujourd'hui de tels progrès et de tels espoirs qui sont portés par tous ces travaux qui sont menés par les chercheurs, mais qui ne sont permis que par la générosité publique. Et que finalement, tout ça aujourd'hui, ça sert des maladies plus générales. Et puis chacun, je crois, en est conscient. Et on a le sentiment, et cette émission y contribue, que les médias sont de plus en plus pédagogues pour expliquer le sens des choses. Et on ne fait bien les choses que quand on comprend à quoi ça sert. Et je crois qu'aujourd'hui, on le voit. Et donc, on continuons à donner.
Comme on le sait partout en France et en Vendée en particulier, il y a encore des animations qui vont se tenir. Et puis en ligne et au 36-37, il ne faut pas hésiter à donner. Je crois que c'est une bonne cause. On est content quand on a donné. Et je crois que c'est ce que je vous invite tous à faire, bien entendu, si vous ne l'avez pas fait. Et puis, merci encore à tous ces acteurs qui ont été formidables encore pendant ce week-end. Alors, ce qu'on va faire, Angie, Sandrine, nous les 3 animateurs, pour l'honneur des techniciens de tout le monde, on va essayer de faire tous ensemble, en chorus, bien calculé, le 36-37 pour terminer. Vous êtes d'accord? Alors attention, je vais faire comme on a entendu pendant 24 heures, 48 heures, nos techniciens. Attention, l'antenne dans 5-10 minutes, on a entendu ça. Maintenant, on va faire attention, vous êtes tous d'accord. Oui. Un 36-37 qui va défrayer toutes les chroniques du monde entier. Oui. 3, 2, 1... 36-37 Applaudissements, mesdames, messieurs. Allez.